microcap qui va nous permettre de réaliser toutes sortes de simulations électroniques. Vous allez l'utiliser là pour simuler un filtre, donc réaliser son diagramme de Bode. Alors, le principe est assez simple, on va chercher des composants que l'on dépose sur la feuille. Donc les composants sont accessibles sur le côté de l'écran. Là par exemple j'ai pris la résistance, ici, et une fois que je l'ai déposé, une boîte de dialogue s'ouvre me demandant sa valeur. Donc par exemple, je vais lui définir une valeur de 10 ohms. Voilà. Je peux redéposer une autre résistance ou prendre un autre composant, en l'occurrence une bobine. Je dépose la bobine, une nouvelle boîte s'ouvre pour me demander sa valeur et je vais préciser que je souhaite lui mettre une valeur de 10 millitesla. Par exemple. Ensuite, je vais placer un condensateur, voilà, et ici je clique, une boîte de dialogue s'ouvre et je vais définir sa valeur à 20 nanofarad. Alors vous remarquez le nano, il suffit de mettre n plutôt que d'écrire la puissance de 10-9. Voilà pour cette partie. J'ai besoin de replacer une bobine, histoire de se rapprocher de l'exercice que je vais vous demander. Donc ici, je remets une bobine ici, par exemple, et je mets exactement la même valeur que précédemment, c'est-à-dire 10 millihenries, ça n'a pas changé. Voilà. Ensuite, j'aimerais faire pivoter cette résistance. Je la sélectionne, et j'appuie sur le bouton droit de la souris, pardon. Voilà. Alors je la sélectionne. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, il faut faire CTRL-R. Voilà. Et puis je peux la replacer comme je le souhaite. Bien, maintenant que j'ai fait ça, je vais réaliser les connexions. Alors il me faut encore mettre un générateur. Pour mettre un générateur, vous avez ici une item qui s'appelle Waveform Source. Donc vous cliquez dessus. Vous avez une source de tension. Voilà, donc vous prenez une source de tension et vous la placez où bon vous semble. Dans cette source de tension, quand je veux réaliser le diagramme de Bode, il y a un champ qui m'intéresse particulièrement, c'est le champ AC qui est renseigné ici, et qui par défaut est réglé à 1 volt. Vous voyez, AC magnitude qui est là, repris à 1 volt. Donc autrement dit, la configuration par défaut me va très bien, je ne vais rien changer, je valide avec OK. Maintenant je réalise les connexions électriques, donc je pars des composants, et puis voilà, je maintiens mon bouton de souris enfoncé, et je relâche lorsque je veux réaliser ma connexion. Voilà. Ma tension d'entrée est à gauche, ma tension de sortie ici va se trouver aux bornes du condensateur. Maintenant, j'ai besoin ici de réaliser une analyse. Alors on va essayer quelque chose, je ne vais pas mettre de masse. J'aimerais savoir si on peut travailler en mode différentiel, c'est-à-dire en différence de potentiel. On va voir si c'est possible ou pas, plutôt que de mettre un 0 volt ici à gauche. Donc c'est un test en même temps que j'enregistre cette vidéo. Alors, avant ce test, on va nommer les fils. Donc par exemple, ce fil ici va avoir un label. Voilà, je vais l'appeler in. Et puis ce fil-là va avoir un autre label. Je double-clique dessus, je vais l'appeler out. Voilà. Ensuite, je vais aller dans Analyse et puis dans le menu AC. Alors le menu AC, c'est le menu dédié au diagramme de Bode. Alors voilà, il me met un message d'erreur, le circuit manque d'une masse. Donc il faut que je mette la masse. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, pour mettre en mode différentiel, je vais mettre ici une résistance de valeur très très élevée, par exemple 1000 mégohms. Mégohms, je vais écrire meg. On va voir si ça fonctionne. Et là, je vais placer mon 0 ici. Voilà. Bien. Dans Analyse, je retourne sur AC. Voilà. Là, il accepte.
Donc, il m'ouvre une boîte de dialogue et il me dit, il me demande quels sont les modèles, les échelles, je vais y arriver, de variation de la fréquence. Alors, ici, en fait, ça c'est la valeur finale, la première, et ça c'est la valeur initiale. Alors, je vais démarrer à 1 Hz, et puis je vais m'arrêter à 100 kg, on verra si c'est assez ou pas. Donc ici, on peut taper 100 kg, ce sera plus clair. Voilà, donc de 1 Hz à 100 kg. Je vais faire un calcul sur 1001 points. La simulation se fait en tenant compte de la température qui est ici réglée par défaut à 27 degrés. La phase ne m'intéresse pas beaucoup, donc je ne vais pas la représenter. Et par contre, ici, le gain va m'intéresser. Simplement, ici, je vais déjà représenter Vin, alors Vout. Donc ici, on va taper tension de sortie, donc c'est la fonction de transfert, divisé par la tension d'entrée, tout simplement. Voilà. Je lui demande de réaliser la simulation avec une échelle logarithmique pour les fréquences, bien sûr. Et voilà. Et donc, il m'a réalisé la simulation en me disant que bah voilà, le diagramme de Bode que j'ai correspond à celui-ci. C'est un diagramme qui ici ne correspond pas au gain, mais à l'évolution de la transmittance. Si maintenant je veux le gain, bah c'est très possible, hein, je vais modifier ici mon équation. Alors l'équation, en fait, on va la modifier, excusez-moi, à partir du menu AC limite, hein, ou la touche F9, touche de raccourci. Et là, je vais lui dire qu'il va me calculer 20 fois le log de la sortie sur l'entrée. Et là, j'obtiens quelque chose de plus précis, de plus clair, puisque l'échelle logarithmique dilate les faibles valeurs et compresse les valeurs plus élevées, et donc je vois ce qui se passe dans cette zone, hein, ce que je ne voyais pas en échelle linéaire, et donc je peux de cette façon apprécier les valeurs. Alors bon là, ce filtre-là est un filtre un petit peu particulier, que j'ai réalisé comme ça, un peu au feeling, hein, donc c'est un filtre qui n'a pas un usage particulier. Il s'inspire du filtre ADSL, hein, mais ce n'est pas le filtre ADSL, de toute façon. C'est surtout un prétexte pour vous expliquer comment on utilise ce logiciel pour tracer des diagrammes. Alors après, ça c'est un grapheur en quelque sorte, donc vous avez les outils graphiques habituels. Par exemple, on peut chercher les pics, hein. Donc là j'ai, vous voyez, un premier pic à 8 kHz pour 35 dB, et puis j'en ai un second ici qui est quelque part par là, à 11 kg, et qui présente un pic à 51 dB. Voilà. Alors, ce pic, hein, ces deux pics qui sont très au-dessus de 0 dB, donc avec une forte amplification, sont liés à la présence de circuits RLC. Donc il y a ce qu'on appelle des phénomènes de résonance pour ces fréquences particulières qui ne se présentent pas quand, en dehors de ces valeurs. Bon, voilà. Donc voici ici en quelques mots comment on peut facilement obtenir le diagramme de Bode. Bon, après vous avez les outils habituels de copier-coller, hein, pour voilà, copy to clipboard, voilà, vous pouvez copier votre courbe dans différents formats et coller ça ensuite dans un traitement de texte pour l'imprimer par la suite.